Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau conseil de lecture en 5 minutes. Donc j'ai 5 minutes pour essayer de vous convaincre de lire un livre que j'ai bien aimé. Aujourd'hui je vais vous présenter un livre de Jean-Christophe Rufin. Jean-Christophe Rufin qui est l'auteur du livre Le Grand Cœur que j'avais beaucoup apprécié et dont j'avais fait déjà une vidéo dessus. Aujourd'hui je vais vous présenter le livre qu'il a fait le plus connaître puisqu'il a été prix Goncourt. Donc il s'agit de Rouge Brésil de Jean-Christophe Rufin. Donc ce livre est un livre historique, il se passe à la Renaissance et il parle d'un sujet assez peu connu qui est la conquête du Brésil par les Français et les Portugais. En filigrane, on retrouve la question de protestantes et plus particulièrement la réforme protestante et les conséquences en France. Donc notamment les conflits religieux, les querelles d'église. Donc c'était le sujet que je ne maîtrisais pas du tout et que j'ai réussi à mieux appréhender grâce à ce livre. Comme vous le savez, j'adore les romans historiques et celui-ci est un des meilleurs que j'ai jamais lu. J'ai l'impression que Jean-Christophe Rufin est définitivement un des meilleurs écrivains contemporains. Donc je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, vous parler de l'écriture de ce roman qui est absolument magnifique. Elle est d'une simplicité qui en réalité cache une très grande maîtrise, je trouve, de la langue française et de l'art du roman. Jean-Christophe Rufin parvient à allier à la fois le côté historique, donc très pédagogique quelque part, mais sans pour autant faire perdre de l'ampleur au roman qui garde une trame très prenante. On va suivre la vie de deux enfants, donc un frère et une sœur qui sont orphelins et qui vont être embarqués sur un navire qui part donc vers le Brésil, pour la conquête du Brésil par les Français. On va les suivre tout au long de leur enfance et de leur adolescence. Ils vont s'établir dans une colonie, donc au bord du littoral brésilien. Et ce n'est pas tout, puisque ce qui fait vraiment la force de ce roman, c'est que c'est un roman un peu ethnologique, anthropologique. Alors ça peut faire peur dit comme ça, mais je vous rassure, en fait ça passe vraiment tout seul. Vous n'avez pas l'impression de lire un livre de sciences humaines. Vous imaginez bien que le choc des deux cultures, donc de la culture française et de la culture des populations autochtones, a été vraiment violente. Mais ce qui est vraiment génial dans ce livre, c'est qu'on va voir le peuple européen, le peuple français à travers également les yeux indirectement des Indiens et voir les différences de culture, de socialisation, de rites, de coutumes entre les deux civilisations. Et ça c'est passionnant parce que ça permet de tout remettre en perspective. Ça permet de se dire que finalement est-ce que notre culture, est-ce que nos façons de faire sont les meilleures ou pas? Ou est-ce qu'on n'aurait pas pu faire autrement? Est-ce que nos codes sociaux sont partout les mêmes? Est-ce que les codes sociaux des Indiens valent-ils mieux que les nôtres? Donc toutes ces questions vont vous venir vraiment naturellement à l'esprit. Et je trouve que c'est un livre qui fait énormément réfléchir. Et je pense que c'est une des fonctions de la littérature, c'est aussi de faire réfléchir. Et pour le coup, on est vraiment servi parce que moi, je sais que j'ai étudié à l'école la différence culturelle, ce qui est naturel, ce qui est inné, etc., le mythe du bon sauvage. Mais là, j'en vois vraiment une application directe et une illustration directe. Ça m'a permis de mieux remettre en question mon existence, enfin, les coutumes européennes, la façon de vivre européenne, que ce qu'on m'a appris à l'école. Et ça, je pense que c'est vraiment un très bon point de ce livre. Sous des aspects parfois qui peuvent sembler légers, anecdotiques ou même humoristiques, parce qu'il y a un petit peu d'humour dedans quand même, il y a des passages assez drôles, notamment au niveau des portraits, des personnages. Bon, par exemple, je vais vous donner un exemple sans vous spoiler. À un moment, donc des Indiens ont été faits esclaves par les colonisateurs, et ces Indiens sont obligés d'assister à un mariage. Alors ils assistent au mariage et ils comprennent pas ce qui se passe parce qu'ils ont l'impression que c'est une danse qui va au ralenti. Ils se disent, ils sont contents parce que c'est une danse et que ça leur rappelle certains rites qu'ils avaient quand ils n'étaient pas esclaves. Mais ils ne comprennent pas pourquoi nous les Européens on va si doucement quand on fait ce genre de cérémonie. Et c'est vrai que finalement on se dit mais on est ridicule, nos pratiques paraissent totalement ridicules quand on les regarde avec un autre regard. Ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas non plus un ton accusateur où il va dire « Oh, les vilains européens, etc. » Non, c'est que ça passe naturellement puisque ça coule de source. C'est juste, voilà, c'est comme ça qu'on voit les choses. C'est comme ça que les choses sont faites. Et il va pas dire directement que c'est bien ou que c'est mal, mais il va dire « Voilà, c'est comme ça. » Et après, c'est à nous de nous rendre compte
que finalement c'est très étrange. Donc Rouge Brésil, je le conseille à beaucoup de monde. Alors il faut quand même avoir un petit peu d'intérêt pour l'histoire, puisque ça parle quand même de la réforme protestante qui n'est pas forcément très facile à comprendre, de querelles religieuses sur la lecture des évangiles, etc., qui peut paraître compliqué au premier abord, même si on s'en sort, hein, franchement, il n'y a pas de souci. C'est encore une fois un de mes livres préférés, et je pense que Jean-Christophe Rufin est peut-être mon auteur préféré aujourd'hui. Donc je vous le conseille vraiment, vraiment, n'hésitez pas, il existe en poche, donc il n'est pas très très cher, et il en vaut la peine. Voilà pour Rouge Brésil de Jean-Christophe Rufin. J'espère que je vous ai convaincu en 5 minutes, ou en tout cas que je vous ai donné envie de vous intéresser un peu plus à cet auteur qui est vraiment formidable. Je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis à très bientôt et salut!